Donc 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie, problématique, comment la République est-elle refondée dans la France libérée? Alors, déjà, refondation de la République, 6 juin 1944, débarquement en Normandie. Je ne vais pas revenir énormément dessus puisqu'il y a eu les commémorations la semaine dernière. J'espère que vous avez suivi un peu. Donc le débarquement en Normandie, globalement, effectivement, ce sont les troupes américaines, canadiennes et britanniques en majorité qui vont débarquer en Normandie pour ouvrir un nouveau front sur l'ouest et donc commencer la libération de la France. Ça va prendre du temps, c'est avec la Normandie, puis petit à petit on va avoir une plus grande partie du territoire français qui va être libérée. Et du coup, ça va donner la naissance de ce qu'on appelle le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Donc c'est un gouvernement créé en 1944 par le général de Gaulle afin de diriger le pays une fois le régime de Vichy renversé, en attendant la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire en attendant tout simplement la 4ème République. Donc une petite image du débarquement effectivement en Normandie, très compliqué ce débarquement, défense quand même assez importante de la part des Allemands, alors pas forcément sur toutes les plages, il y a sur certaines plages où notamment je crois que c'est Omaha si je dis pas de bêtises, où ça a été extrêmement sanglant. Il y a eu je crois que 10 000 morts en tout sur la journée du débarquement côté allié, donc 10 000 morts une journée c'est quand même assez énorme. Et à côté je vous ai mis la libération de Paris le 25 août. Donc là on doit être le lendemain, on doit être le 26 lors de effectivement la descente des Champs-Élysées où pour la première fois la majorité des Français vont voir qui est le général de Gaulle, vont voir qu'il est très grand etc, vont voir le visage effectivement de la libération et pour la petite histoire c'est la 2e division blindée, donc ce sont des Français, des FFL qui vont libérer Paris parce que le général de Gaulle voulait un symbole, il voulait montrer aux Français que ce sont les Français qui ont libéré Paris et donc notamment une image très forte pour montrer que même si les alliés ont été très importants etc, il y a quand même eu une armée française qui a combattu. Omaha c'était pas la fête, non ça c'est sûr Rezic. D'ailleurs je suis sûr qu'il y en a plein qui ont joué aux jeux vidéo en rapport avec le débarquement etc. Enfin bref Omaha c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Je sais plus mais je crois que c'est 90% des soldats de la première vague sont morts ou quelque chose comme ça. Donc refondation de la République, on va commencer pour refonder la République par commencer à ce qu'on appelle l'épuration, c'est-à-dire que tout simplement tous les Français qui ont été accusés ou soupçonnés, merde j'ai pas vu à quelle heure on avait commencé, on va dire qu'à 55 il faut que je m'arrête. Donc répression contre les Français accusés ou soupçonnés de collaboration avec l'Allemagne. Donc globalement tous les collabos sont envoyés devant la justice. Il y en a beaucoup qui vont mourir, d'autres qui vont être en prison, d'autres qui vont connaître la dégradation nationale etc. Et notamment le maréchal Pétain va être jugé et condamné en août 1945. Et on va avoir aussi dans cette refondation de la République du coup l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est donc, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, un ensemble de lois qui définissent les droits fondamentaux des citoyens et fixent le fonctionnement du pouvoir politique. Mais De Gaulle va démissionner car De Gaulle en 1946 voulait une 4ème République avec un pouvoir exécutif fort. Or, ce qui va être décidé finalement, ça va être quelque chose qui ressemble beaucoup à la 3ème République, c'est-à-dire plutôt un gouvernement parlementaire. C'est plutôt le Parlement qui a le plus de pouvoir, donc l'exécutif est plutôt soumis au pouvoir parlementaire. De Gaulle ne voulant absolument pas ça, il décide de démissionner, ça va être le début de la traversée du désert. Le maréchal Pétain, du coup, je vous en parlais, ce maréchal Pétain... qui va être jugé et condamné à mort, mais De Gaulle qui était encore président du gouvernement de la République provisoire à ce moment-là, va commuer cette peine en prison à perpétuité, parce que l'objectif du De Gaulle c'était de rassembler au plus vite les Français, et surtout pas qu'il y ait de nouveau cette division, et il pensait qu'effectivement en tuant le maréchal Pétain, ça pourrait entraîner un fort ressentiment. Donc au moins ici, tous ceux qui avaient soutenu le maréchal Pétain en 1940, etc., qui voyaient en lui comme un grand homme, finalement vont pouvoir se réconcilier avec De Gaulle et vont plutôt apprécier le fait qu'effectivement De Gaulle ne cherche pas à chasser toutes les sorcières. La fondation d'une démocratie sociale. Donc on a vu comment la 4ème République va être instaurée, mais ensuite on va aussi avoir tout un pan qui s'appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire qu'on va donner plus de droits à la société, notamment aux femmes. En 1944, les femmes peuvent enfin voter, avoir le droit de vote. Je vous rappelle que la France était l'un des derniers pays après, de la Première Guerre mondiale à ne pas du tout avoir donné le droit de vote durant cette Première Guerre mondiale, enfin après. Et les femmes sont également éligibles, mais il y en a très peu qui vont être élues.
Et important, la constitution de la 4ème République, c'est la première constitution qui va garantir aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Donc les femmes ont les mêmes droits que les hommes grâce effectivement à cette constitution de la 4ème République et dans tous les domaines. Ensuite, une image effectivement du droit de vote des femmes. Donc les femmes vont voter en nombre, vu que c'est la première fois qu'elles peuvent voter, effectivement, qu'elles puissent voter, elles vont en profiter un maximum. Donc ça, c'est le côté égalité entre les hommes et les femmes. On va aussi avoir des réformes qui vont être inspirées par le CNR, le Conseil National de la Résistance. Donc d'abord, il va falloir reconstruire le pays, réparer tout ce qui est à réparer. Il y a certains ports, par exemple, hein, je pense à des villes comme Le Havre qui vont être détruites pratiquement à 100%. Et puis il y a des pénuries à cause de la guerre. Donc pour les supprimer le plus rapidement possible, l'État va mettre en place ce qu'on appelle des nationalisations. C'est-à-dire qu'ils vont acquérir des entreprises et l'État va donc en devenir propriétaire. Alors soit ça va être pour se venger d'entreprises qui auraient collaboré. Je pense par exemple à Renault qui a créé des chars, des moteurs d'avion, etc. par exemple pour les Allemands. Donc Renault va passer sous le contrôle de l'État. Ça va être au niveau des ressources énergétiques, le charbon, le gaz, l'électricité, pour permettre à tous les Français de pouvoir en bénéficier. Et c'est l'État qui prend en charge ça parce que certaines entreprises ont fait faillite et ça aurait été impossible. C'est également le cas dans les banques et assurances. Vous doutez bien que les Français qui ont mis leur argent en banque, si cet argent a été pillé, ils n'ont plus d'économie. Donc l'État va pouvoir reflouer les caisses de ces personnes-là avec son propre argent. Et pareil pour les assurances, parce que vous imaginez bien que tous ceux qui ont été assurés et qui ont perdu leur bâtiment, les assurances auraient fait faillite avec tout ce qu'ils avaient besoin de rembourser. Et donc l'État va nationaliser ces assurances pour elles-mêmes effectivement contribuer du coup au remboursement pour les Français. Et on a aussi, très important, la création de la sécurité sociale. La sécurité sociale qui est l'organisme de protection qui prend en charge l'assurance maladie, les allocations familiales, les accidents du travail et met en place un système de retraite. Donc on est vraiment là sur quelque chose de très important pour les ouvriers. En fait, on est dans la continuité de ce qu'avait fait le Front Populaire en 1936, puisque là on est vraiment en train de protéger tout ce qui pourrait être les malheurs de la vie d'une personne, éviter effectivement qu'une famille sombre à cause de quelque chose d'aléatoire, etc. Donc on est en train de lutter contre l'aléatoire et c'est ce qu'on appelle l'État-providence. C'est donc un État qui garantit à tous le progrès social en donnant des droits nouveaux. Donc tout le monde peut espérer effectivement progresser sur l'échelle sociale. Et donc la voie de la santé, c'est la voie du bonheur. Des personnes qui sont en bonne santé, ce sont des personnes qui vont être plus productives et qui peuvent fonder une famille, qui peuvent bien s'en occuper. Bref, finalement, être en bonne santé, ça permet à tout le monde de pouvoir mieux s'en sortir.